Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur la rétrogradation d'Uranus signe par signe. Déjà, je m'excuse auprès de mon audience parce que les dernières vidéos, pour l'horoscope du mois, c'est vrai que je délègue parce que je rédige quand même tout le contenu, je tiens à le préciser, mais faire des enregistrements comme ça à la suite, ça m'est difficile en ce moment. Et du coup, j'ai eu tendance à déléguer. Je verrai pour procéder autrement le mois prochain, c'est promis. Je ne le referai plus. Je vous ai écouté, je vous ai entendu et je m'excuse. Ceci étant dit, on passe maintenant à la rétrogradation d'Uranus, signe par signe. Vous avez vu, Uranus va être important. Alors, qui va être particulièrement impacté par cette rétrogradation d'Uranus? Cette rétrogradation se fait au 23 degrés du Taureau. C'est un degré de chute. On l'a déjà rencontré, ce degré. C'est un degré d'effondrement. C'est un degré de destitution. On avait ce degré qui était actif un petit peu avant la mort de Prigogine. C'est intéressant de regarder ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de nos dirigeants, au niveau des thèmes astro-globaux, pour pouvoir l'interpréter aussi par rapport à nous-mêmes. Donc le 23 degrés, je rappelle, un roi sur son trône, entouré de ses courtisans, mais derrière lui se tient une forme voilée de noir, et sur le devant, on voit un homme qui tombe à la renverse. C'est un degré de chute, de perte de fonction, de roi déchu, et ministre, homme d'État, qui va perdre sa notoriété. Cette rétrogradation se fait jusqu'en janvier 2024. Vont être particulièrement impactés. Bien sûr, le signe du Taureau, et en particulier le dernier décan. Le dernier décan également des Gémeaux, le deuxième décan de la Balance et le premier décan du Verseau. Toutes ces personnes, si vous êtes dans cette configuration-là, vous allez être très impactés par cette rétrogradation d'Uranus. Vont également être impactés le dernier décan du Scorpion, parce que ça se passe en opposition. Donc, le Scorpion est en face du Taureau. Donc, forcément, le dernier décan Scorpion, très impacté. Le dernier décan Lion, parce qu'on est en carré. Dernier décan Verseau, également très impacté. Vous comprenez au niveau de la croix comment ça se passe, de la croix astrologique. Au niveau des signes, maintenant, les deux signes qui vont être très impactés par cette rétrogradation d'Uranus, c'est d'une part les Verseaux, parce que Uranus est le maître de leur signe. Donc, dès que vous avez un maître qui rentre en rétrogradation, vous êtes invité à regarder ce qui se passe dans votre vie. Et aussi les Scorpions. Parce que Uranus, c'est le troisième maître du Scorpion. Alors, tous les astrologues ne valident pas cette analyse. Il y a encore des astrologues qui disent, c'est Mars avant toute chose, qui dénigrent même à Pluton l'idée de maîtrise sur le Scorpion, et d'autres qui posent également Uranus. J'appartiens à cette compréhension-là que Uranus a beaucoup à voir avec le Scorpion par ce côté explosif, par ce côté révolutionnaire, par le côté modification des systèmes. Donc, il y a quelque chose de très uranien, si on regarde bien chez le Scorpion dans ce qu'il a à amener au monde. On va passer maintenant dans l'analyse un peu plus approfondie. L'année dernière, Uranus a déjà rétrogradé dans le Taureau jusqu'au 22 janvier 2023. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie entre le 24 août et le 22 janvier. Vous allez avoir des indications. Cette année, il est en position stationnaire depuis le 14 août et il va y rester encore une dizaine de jours en septembre. Et dans ces journées de septembre, il peut être particulièrement actif. Après, il va rétrograder durant 5 mois jusqu'au 27 janvier 2024. C'est un moment, je vous invite à regarder la vidéo spécialement dédiée à la rétrogradation d'Uranus, où il va y avoir des profonds changements intérieurs.
Aussi parce que le monde dans lequel nous évoluons change. C'est-à-dire, il y a une crise économique, il y a une crise humaine avec ce qui se passe en Ukraine. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment conscience de la boucherie qui se déroule en ce moment. C'est-à-dire que des personnes qui sont mal préparées sont envoyées sur le front. Et on a l'impression, dans cette boucherie, que nos leaders n'ont pas suffisamment conscience de la réalité humaine de ce qui est en train de se passer. Aussi bien pour les personnes qui perdent la vie, qui vont être handicapées, et de cette réalité noire de la guerre, mais aussi toutes les conséquences dramatiques que ça a sur nos vies à tous, en particulier cette inflation galopante. Uranus en taureau, c'est aussi malheureusement ce qu'on a vécu avec des incendies gigantesques, comme en Grèce actuellement, comme à Tenerife, et des séismes ravageurs. Et pourtant, Uranus, c'est pas uniquement le côté sombre, le côté négatif. Uranus est aussi lié à une glande qui est l'hypophyse, qui est la glande pituitaire, qui est une glande du rayonnement. Donc il y a des nouvelles choses qui vont être découvertes. Uranus pose des progrès pour l'humanité. La question à se poser, c'est toute découverte faite sous l'égide d'Uranus demande à être pensée au niveau de la conscience. Est-ce que nous allons avoir de nouvelles infos, de nouvelles opportunités, envie de nouvelles activités? En tout cas, nous allons avoir envie de déléguer et de nous libérer de routines considérées comme ennuyeuses. C'est aussi une forme d'impatience. Avec Uranus, on est dans l'explosion. On n'a pas envie de se discipliner. Uranus, par contre, c'est essentiellement une planète collective. Mis à part les personnes que j'ai citées, je rajouterai aussi les gens qui ont un Uranus fort dans leur thème de naissance, c'est-à-dire Uranus aux angles, à l'ascendant, au milieu du ciel, fond du ciel, maison 4, conjoint au soleil, conjoint à la lune, ou la lune en Verseau. Eh bien, les autres personnes vont subir plutôt les influx collectifs d'Uranus. Durant cette période, on va réfléchir à l'écologie. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences de nos actes, de la pollution, du gaspillage des ressources, la qualité des cultures? Au niveau de la consommation, est-ce que ma consommation est raisonnée ou est-ce qu'au contraire, j'hypothèque l'avenir? Il va y avoir aussi des réflexions dans le domaine de l'habitat, de l'architecture. On voit par exemple les personnes qui habitent maintenant de nouvelles compréhensions, notamment les tiny houses, des maisons plus petites. On retourne à la campagne. Moi, je vis sur un voilier. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent, par exemple, dans un camping-car, sans pour autant renoncer à la modernité. C'est-à-dire, ce qui est surprenant, c'est qu'en même temps, je vis sur l'eau, mais je suis ultra digitalisée. Et tout ça, Uranus va poser une forme très personnelle de comprendre sa vie. C'est-à-dire, de plus en plus, il y a des nomades. On vit avec un sac à dos, un ordinateur, un micro, quelques livres, mais des livres qui sont sur son informatique. Et tout ça, Uranus vient nous rappeler qu'il est temps de changer nos croyances obsolètes. On ne va pas forcément vivre comme nos parents, ni comme nos grands-parents. Les personnes très uraniennes vivent déjà une vie beaucoup plus jeune que les personnes de leur âge. Il y a une forme de décalage. Et ce sont des porteurs de vie, mais aussi des porteurs de révolution. Si vous êtes dans l'angoisse du changement, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de ce qui va arriver, ça pourra en effet être mal vécu. Mais par contre, si vous vous dites, voilà, j'ai des opportunités qui sont incroyables, je peux faire beaucoup plus de choses dans le domaine qui est concerné de mon thème, eh bien, la rétrogradation d'Uranus va vous apporter des occasions fondamentales, des opportunités de rencontres, de changement de vie, de bouger, de déménager, d'aborder des nouvelles compétences, d'apprendre un nouveau métier, de changer de secteur d'activité. Le mot-clé d'Uranus, oser.
C'est le moment véritablement de reprendre en main son pouvoir et vous allez savoir où ça se passe en fonction de la maison où la rétrogradation d'Uranus se déroule dans votre thème natal. Alors, si cette rétrogradation se déroule en maison 1, c'est la maison de la personne, de l'image de soi, de l'ego en tant que structure. C'est-à-dire l'ego, on en a aussi besoin. Si je n'ai pas d'ego, je n'existe plus. C'est comment je me positionne moi par rapport au monde. Il faut bien que j'ai une image. Il faut bien que j'ai une construction intérieure. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse la personae. Eh bien, cette personae, je suis invitée à la modifier. C'est-à-dire que je ne dois pas continuer à me cacher. Il y a un certain nombre de personnes qui disent, voilà, je montre une image aux autres qui n'est pas moi, par conformisme. Eh bien là, on vous dit au contraire, montrez votre différence. Transgressez les tabous pour révéler votre potentiel. Par contre, attention, quand Uranus transite la maison natale, s'il se révolte, c'est justement pour lutter contre le conditionnement. Avec le transit d'Uranus en maison 1, on ne va plus supporter les injonctions des autres. C'est-à-dire que quand on a eu des familles qui voulaient que nous soyons conformes à un certain nombre de critères, eh bien là, Uranus va tout faire exploser. Donc, il va nous remettre en question en profondeur sur nos questionnements, sur notre manière de nous comporter, sur notre manière de nous présenter aux autres, en acceptant nos différences, en les revendiquant. Je pense en particulier aux personnes qui sont zèbres, qui sont HPI, qui sont HPE, qui se minorent et qui cherchent absolument à s'identifier au groupe. Eh ben, ça ne marche plus. En maison 2 natale, on est dans le domaine de la ressource. Donc, si vous avez la rétrogradation d'Uranus qui tombe dans votre maison 2, c'est le moment de transformer. Transformer ses ressources, aussi bien physiques, psychiques, émotionnelles. C'est le moment idéal pour travailler en psychogénéalogie, pour revoir tout ce dont on a hérité, que ce soit les valeurs, la culture, le positif, le négatif. C'est le moment de faire le point. Qu'est-ce que m'ont transmis mes ancêtres? C'est le moment aussi de donner de l'importance à sa propre valeur, de reprendre confiance en soi. C'est le moment aussi de poser ses investissements. Est-ce que ça va passer par le biais du professionnel qui est l'acquisition de ressources ou alors est-ce que je vais moi aller chercher ce dont j'ai besoin pour vivre? Ça pose aussi la question de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise l'argent pour du pouvoir, quel que soit ce pouvoir, c'est-à-dire sur mon entourage, pour montrer aux autres que j'ai réussi, ou est-ce que, au contraire, c'est un argent qui m'ouvre les portes de la liberté? C'est-à-dire que si je veux donner aux autres, si je veux créer de la richesse, si je veux monter des projets, j'ai aussi besoin de l'argent. Si je suis dans une culpabilité à l'argent, je ne peux pas recevoir du bénéfice qui va me permettre d'accomplir ma mission de vie. Et souvent, je rencontre des personnes qui sont entre les deux. C'est-à-dire, en se minorant elles-mêmes, elles ne s'autorisent pas, d'une part, à briller, mais ça ne leur permet pas de recevoir en dignité de l'argent. Alors que cet argent pourrait justement être au service de ces dons. Et c'est ça un petit peu, dans ce transit en maison 2 natale, Uranus ne va pas supporter de ne pas utiliser ses capacités. Il y a une invitation à reconnaître sa propre valeur et vraiment l'apporter au monde. Si ça se passe en maison 3, donc Uranus, la rétrogradation se passe en maison 3, c'est toute la communication qui est remise en question. C'est aussi être capable d'intégrer des nouvelles technologies dans ma manière de communiquer. C'est les nouveaux concepts. C'est-à-dire, je suis invitée à mettre en route une nouvelle créativité, notamment dans le domaine des écrits. Mais c'est aussi toute la communication, le marketing, la vente qui est sollicitée. C'est-à-dire, je suis invitée à me former, à me reformer, à me remettre en question, parce que quelque part, eh bien, tout ce que j'ai appris va être bouleversé dans les années qui viennent.
C'est une position qui est très importante pour les gens, par exemple, qui sont dans la vente, qui sont dans le commerce, qui sont dans l'édition, qui ont des sites Internet. Puisque là, je vais rencontrer de nouveaux centres d'intérêt, un nouvel entourage, de nouvelles fréquentations. Je peux être aussi invitée à faire des petits déplacements euh, et à me délocaliser. En maison 3, Uranus ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire. Quand il rétrograde dans cette maison, il va remettre en question sa manière de parler, sa manière d'évoluer, sa manière d'échanger avec ses proches. Est-ce qu'il a vraiment précédemment pris sa place? Est-ce que il a suffisamment déployé ses ailes? Et il va développer en plus une nouvelle curiosité intellectuelle. On peut soudain se sentir une appétence pour des domaines de compétences qui n'étaient pas là précédemment. En maison 4, en maison 4, ben on étouffe à la maison. On étouffe vis-à-vis de sa famille. On étouffe vis-à-vis de notre entourage. On a besoin de liberté. Alors ça peut passer par un déménagement, ça peut passer aussi, suivant l'âge qu'on a, par une forme de mise à la retraite. Ça peut être aussi une envie de dire stop. Stop, j'ai passé trop de temps à m'occuper de vous. Je pense notamment des mères de famille qui ont été très sollicitées, aussi bien par un conjoint, par leurs enfants, ou un mari qui au contraire en fait trop. Donc c'est vraiment une réorganisation dans son cadre intime. C'est un moment donné où ça va basculer. Il y a un changement profond. Ça peut être les enfants qui quittent le nid, et du coup on est obligé de se recentrer par rapport à ses valeurs, ou alors au contraire de nouvelles contraintes. On l'a vu, Uranus, ça peut être aussi celui qui nous met des chaînes dessus. Et donc d'un coup on est obligé de prendre un aïeul avec chez soi. On a une personne de notre famille proche, un parent, qui commence à avoir des troubles cognitifs. Et donc on est sursollicité. Avec Uranus en 4 rétrograde, on va bousculer ses repères, ses habitudes. On est complètement bousculé dans sa routine. En maison 4, Uranus, dans ce transit, hein, il ne va pas supporter les mesquineries familiales. Il va complètement remettre en question, remettre à plat. Il va y avoir des coupures avec de l'entourage, peut-être de manière brutale. C'est-à-dire qu'il va se remettre complètement en question au niveau émotionnel, peut-être faire une thérapie, peut-être se faire aider, peut-être prendre un coach de vie. Et du coup, comme lui-même va bouger, ceux qui vont refuser de bouger avec lui, il va y avoir question. Ça va donc entraîner des changements auprès des siens, dans le foyer, dans sa famille en général. C'est des moments où il va y avoir des ruptures sur l'image qu'on se fait du rôle maternel. C'est moi en tant que mère, si je suis une femme, mais moi en tant qu'enfant de ma mère. C'est là où on va reconnaître, par exemple, quand il y a des mères qui ont été toxiques, des mères pervers narcissiques, c'est le moment où on va le voir, où on va le comprendre. En maison 5, la maison qui est la créativité, la maison artistique, la maison aussi des changements, la maison de l'amour, on peut avoir un coup de foudre. Par rapport à l'éducation des enfants, il peut y avoir des tensions dans les différents points de vue. Soit on veut imposer un modèle ancien et notre entourage n'est pas d'accord avec ça, soit au contraire, on va aller trop loin dans l'éducation bienveillante et notre entourage n'est pas d'accord avec ça. Donc là, on vous parle d'exprimer votre originalité. Si vous êtes dans la créativité, c'est le moment de vous lâcher. Acheter des toiles, acheter des tableaux, peigner de manière originale avec vos mains, avec des... Imaginez. C'est vraiment la position d'imagination. Laissez-vous aller. Parce que il y a quelque chose où vous étiez dans un carcan conventionnel. Et là, on vous raconte que l'art, c'est aussi un moyen transgressif de se libérer. C'est une invitation à renaître à soi-même. C'est une invitation à poser les bases d'un nouveau moi, d'une nouvelle personne, de nouvelles caractéristiques. Uranus en 5, il vous invite à repenser aussi l'amour que vous avez avec l'autre. Si vous avez un couple qui est établi, qui ronronne, à un moment donné, Uranus va venir exploser tout ça. Est-ce que je me remets en question? D'un coup, on redevient la vampe qu'on a été, le guerrier qu'on a été. C'est les grandes passions, Uranus. Il y a quelque chose de non conventionnel.
Est-ce que je suis prêt à le vivre ou pas? Si je ne le vis pas, si je ne vis pas l'influx positif d'Uranus, de toute façon, il va amener une telle tension qu'il risque d'y avoir brisure. C'est, Uranus favorise vraiment les personnalités flexibles. Lorsqu'on a une personnalité rigide, avec un Uranus rétrograde, c'est beaucoup plus douloureux. Parce que ça va entraîner justement, dans la maison signifiée, une forme de brisure, une forme de je peux pas y aller, je vais pas m'y autoriser, et pourtant si. Du coup, ça va créer des événements. Alors, en maison 6, si la rétrogradation d'Uranus passe de cette zone-là, ben, c'est toute la question du travail, les nouvelles techniques, la nouvelle technicité, hein, l'informatique. Comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour améliorer mon travail, pour être plus performant? Mais c'est aussi les questions de restrictions de postes, les restrictions budgétaires, les pertes de travail liées aux nouvelles technologies. C'est-à-dire, on peut se retrouver dans une masse salariale qui quitte l'entreprise parce que des nouvelles techniques arrivent, des nouveaux logiciels, et qu'on a moins besoin de personnel. Donc, là, il y a vraiment quelque chose du travail quotidien qui est remis en question. Est-ce que je vais pouvoir rester ouvert et apprendre, me remettre en question et maîtriser des nouveaux domaines de compétences ou pas? C'est pas évident. Il y a des personnes, par exemple, qui, qui, qui ont du mal à s'adapter à l'informatique, qui me disent, oh, mais moi, j'ai peur, mais je sais pas comment ces personnes-là vont vivre dans le monde de demain. Parce qu'il va y avoir des remises en question pour tout le monde. Alors, la maison 6, c'est aussi le domaine de la santé. Donc, il peut y avoir un Uranus qui va mettre l'accent sur la tension nerveuse, le stress. Ça peut être aussi des phénomènes de burn-out, voire même de dépression. Uranus, c'est vraiment l'explosion. C'est celui qui va montrer là où ça fait mal, là où ça coince, quitte à aller jusqu'au bout et provoquer la rupture. C'est pour ça que dans l'autre vidéo où j'ai beaucoup parlé d'Uranus, c'est compliqué parce que il n'a pas peur de nous amener à nos propres limites, quitte à vraiment nous abîmer. Donc quelque part, quand il est rétrograde en maison 6 natale, il nous oblige à remettre tout en question, hein, au niveau de son travail, de sa routine et surtout de s'adapter, de procéder à des réajustements. Peut-être que mon métier, mais c'est plus du tout ce que je veux faire. Peut-être que j'avais une image, mais complètement différente de ce métier. Je pense notamment aux enseignants qui rentrent dans l'enseignement par idéalisme. Et quand ils sont confrontés à la structure administrative qui est très lourde, ils se disent, mais c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais enseigner aux gamins. Oui, mais il y a aussi des contraintes. En maison 7, euh, la maison 7, c'est la maison de l'autre. C'est la maison de la vie relationnelle. C'est les rapports avec son compagnon, sa compagne. Euh, Ça peut être aussi un besoin de vivre le couple différemment. Quelle liberté je me laisse dans mon couple? Quelle liberté je laisse à l'autre? C'est aussi une personne, par exemple, qui va subir la jalousie de l'autre et qui va dire, mais c'est pas possible. C'est pas de l'amour. Ou qui va l'imposer à l'autre et qui d'un coup va comprendre qu'elle fonctionne à fond. Donc, il va se poser la question du fonctionnement relationnel avec tout ce qui symbolise l'autre. Ses collègues de travail, ses associés, ses partenaires, son conjoint, dans les contrats aussi. Quand j'ai un contrat qui est sans arrêt renouvelé, automatiquement, là, va se poser la question de la validité de ce contrat. En transit, Uranus, il a besoin de poser la question du sens. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça me raconte, les rapports humains? Est-ce que j'ai des rapports aux autres parce que tout le monde m'explique que je suis programmée pour ça? Ou est-ce qu'il y a un sens? Et là, on va remettre en question la manière dont on va s'associer aux autres, dont on va vivre le couple, dont on va vivre la relation. Ça peut signifier rupture, ça peut signifier séparation, mais pas forcément. En fait, ce qui est favorisé, c'est une nouvelle compréhension, soit du couple, soit de la relation à l'autre et aux autres. En maison 8,
Alors déjà, en maison 8, Uranus est très à l'aise dans ce secteur parce que c'est la maison qui symboliquement correspond au Scorpion. Et il est très à l'aise, il est chez lui. Il est chez lui. Donc il est en plein dans ce qu'il est. C'est-à-dire Uranus, il pense par lui-même, c'est un individu. Alors ça peut être un individualiste, mais c'est aussi une force, une puissance, une énergie qui nous amène à penser par nous-mêmes. C'est-à-dire le monde, c'est comment je vois le monde. Ben, le monde, c'est plein d'opportunités. Donc il y a une prise de conscience dans l'idée d'une évolution. C'est-à-dire de toute façon, en maison 8, quelque chose doit être transformé. Cette transformation, c'est souvent une rupture avec les générations précédentes. Le monde a changé. Nous vivons encore le monde comme le vivaient nos anciens. Ça marche plus comme ça. Et ça peut créer un fort sentiment d'insécurité, notamment au plan financier. Ça peut être aussi un héritage que je vais recevoir. Ça peut être la perception d'une indemnité, quelque chose qui m'est dû. Ça peut être un coup de chance en bourse. Ça peut être un coup de chance sur les crypto-monnaies ou un intérêt soudain pour les crypto-monnaies. C'est comment je vais vivre ces transformations. Alors la maison 8, c'est complexe, hein. Ça peut être aussi un brusque décès qui arrive, mais qui me libère. Ça peut être alors c'est pas forcément c'est la maison 8, c'est pas notre mort à nous, hein. C'est la mort des choses. C'est la mort d'une situation. Quelque chose est arrivé, c'est obsolète. Ça ne fait plus sens. C'est aussi la question du corps en maison 8. La mort est la fin du corps. La sexualité, c'est le début du corps, puisque c'est procréatif. Même si on s'est éloigné d'une sexualité procréative, à la base, il y a quand même l'idée de procréer dans le sexe. Donc, quelque part, lorsque Uranus est en maison 8, hein, au moment de sa rétrograde, on va remettre en question euh, sa relation à son propre corps, à ses propres finances, à ses ressources, à tout ce qu'on est au fond de soi. Et puis aussi, c'est le moment parfait pour découvrir de la médiumnité. Est-ce que je vais faire confiance à mes intuitions? La maison 8, elle est profondément initiatique, mais c'est une initiation qui est personnelle, qui passe pas forcément par le groupe, qui passe pas forcément par l'apprentissage. C'est une forme d'illumination. En maison 9, alors la maison 9, c'est la maison des idéaux, des grands rêves, de la philosophie, des grands voyages. On peut reprendre des études supérieures, se dire, voilà, j'ai toujours rêvé de finir ma thèse, je l'ai finie. Il y a quelque chose de très spirituel dans la maison 9. Il y a quelque part, on monte vers la meilleure version de soi. C'est la maison qui est juste avant la 10. Bon, ça fait poncif quand je dis comme ça, mais la 10, c'est l'élévation. Et oui. Et la maison 9, c'est le marchepied qui nous amène à l'élévation. Et donc, dans cet Uranus rétrograde en maison 9, on va pas supporter la médiocrité, hein, de la pensée. On ne va pas supporter ce qui tourne en rond. On va toujours remettre en question son système de croyance, son système philosophique, son système référent. C'est-à-dire, il y a une quête en termes de sens, une quête de vérité, et une quête personnelle de sagesse. Où est la vérité? On ne sait pas. Est-ce que la vérité de l'autre, c'est ma vérité? Est-ce que parce que j'ai toujours appris tel ou tel schéma, ça s'applique encore à moi? Je ne sais pas. Bah, c'est tous ces enjeux-là qu'Uranus vient remettre en question. Uranus, il est transgressif, mais transgressif à tous les niveaux. C'est un grand révolté. Il transgresse au plan corporel, c'est-à-dire il va multiplier par exemple les aventures, il va multiplier les expériences de vie, il va nous montrer l'expérience sous un regard différent, mais c'est celui qui porte l'autorisation. C'est-à-dire que si mon faisceau d'indices, si mes référents mentaux me poussent vers la culpabilité, parce que c'est ce que j'ai appris par mon éducation, si on m'a surtout enseigné mes limites et pas mes possibles, l'Uranus, il arrive, il défonce tout.
C'est ce qui me permet d'aller vers la maison 10. La maison 10, c'est l'élévation, hein. C'est-à-dire, il y a une profonde aspiration, une aspiration à réussir, à avoir du pouvoir, à être dans la vie sociale, professionnelle, à rayonner. L'Uranien, c'est quelqu'un qui a envie d'écrire son histoire. Euh, il va se remettre en question. Uranus, il nous invite à la fluidité, il nous invite à l'adaptabilité. Mais ça passe de toute façon par la remise en question de mes schémas mentaux en maison 4. Ça peut avoir des conséquences aussi sur ma vie privée en maison 4. Euh, Est-ce que je m'autorise à devenir un leader? Est-ce que je m'autorise à vivre mon charisme? Est-ce que je m'autorise à vivre une partie brillante de moi? Alors que mon petit vélo intérieur va me dire, ah mais non, mais tu te prends pour qui? Tu vas pas y arriver, t'es nul, Voilà. C'est un peu ça l'idée. Ou que notre entourage même va nous dire, mais attends, mais à quoi bon? Enfin, où on est toujours soit trop jeune, soit trop vieux, soit il n'y a pas le temps, soit il y a plus important. En maison 10, Uranus va poser l'importance des choses et il va nous remettre en question notre statut social, euh, mais pas forcément pour se minorer, plutôt pour se rehausser. Donc on va se démarquer des autres. On va tracer son propre chemin. On va tracer sa propre voie en revisitant ses objectifs professionnels. En maison 11 natale, la maison 11, c'est la maison des projets, des idéaux. C'est la maison aussi du groupe. Est-ce que j'ai capacité à me faire suffisamment confiance pour mettre en place le nouveau projet dont je rêve? Est-ce que je suis capable de rencontrer de nouvelles personnes, de changer le monde qui est autour de moi? Il y a quelque chose de profondément idéaliste dans la maison 11. La maison, Uranus maison 11, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose de plus grand que moi. Ok, j'ai ma petite vie, mon travail, ma famille, mais il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'appelle et qui m'inspire. Mais en maison 11, on est connecté sur ce plus grand que soi. Et quand Uranus transite la maison 11 en rétrograde, euh, on remet en question tous ces objectifs. C'est-à-dire, d'un coup, je m'aperçois que toute ma grille de valeurs, elle est fausse. Et ça peut aller très loin, hein. C'est-à-dire que, à quoi je suis invitée à renoncer? J'ai une personne, par exemple, euh, Uranus rétrograde maison 11, qui a renoncé à la religion de ses pères, de sa famille, en me disant, je ne m'y retrouve plus. C'est pas mon idéal de vie. Et pour elle, au moment de la rétrogradation, c'est devenu, mais évident. Alors, c'est un exemple, attention, hein, je dis pas euh, que toutes les personnes qui ont Uranus en maison 11, en rétro, vont vivre ça comme ça. C'est pas ça. Mais est-ce que les grilles de valeurs qu'on m'a transmises, c'est les bonnes ou pas? C'est-à-dire, dans la 11, on est face à la 5. La 5, il y a un accouchement à soi-même. C'est-à-dire, la 5, on est invité à créer son propre réseau, ses propres référents, sa propre éthique. En maison 11, on va être chargé d'apprendre cette éthique aux autres. C'est-à-dire, au lieu d'être soumis à l'éthique du groupe, on est là pour transmettre au groupe de nouvelles valeurs. Donc là, il y a quelque chose de profondément novateur au niveau du. Pourquoi la maison 11, elle est tellement importante alors qu'en fait, on n'en parle pas tant que ça, parce que c'est la maison d'Uranus, c'est la maison du Verseau. Donc c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est novateur qui est mis en valeur. Donc si vous avez le transit d'Uranus en maison 11, plus particulièrement, regardez ce qui se passe dans votre vie et dans les événements qui vont se passer rapidement. Vous allez être amené à prendre des décisions et à être quelque part un modèle pour d'autres personnes. En maison 12 natale, la maison 12, on est dans la richesse intérieure, on est dans les secrets de famille, on est aussi dans la recherche occulte, on est dans des problèmes de santé, des problèmes d'enfermement. Uranus, il vient briser les chaînes. Il vient briser les chaînes. Ou alors, il vient mettre des chaînes. S'il vient nous libérer, il nous amène la clé
mais il peut aussi poser l'interdit. Par contre, Uranus, il va remettre en question tout ce qu'on a fait au niveau spiritualité, au niveau. Il peut aussi pousser une médiumnité énorme. Euh, Uranus, là, en maison 12, il va poser la question de comment je considère ma santé. Où est-ce que je suis enfermée? Où est-ce que je dois me libérer? Qu'est-ce que ma libération va apporter à moi d'abord, mais aussi aux autres? Uranus, de toute façon, il pose une question. Donc, quel que soit le secteur hein, où Uranus se situe, il vient pour vous interroger. Et où vous lui amenez la bonne... C'est un peu le sphinx. Sphinx, si vous posez une question et si vous donnez une mauvaise réponse, il vous dévorez. Ben, Uranus, c'est pareil. C'est un peu le mythe de Prométhée qui a osé défier Zeus en dérobant son feu. Bon, pour transcender Uranus, transgresser l'ordre établi, c'est-à-dire que toute nouvelle génération se crée en réaction à la précédente. Si on ne peut pas porter la révolte contre la génération précédente, la génération nouvelle ne peut pas exister. Il y a une sagesse profonde dans Uranus. L'espèce humaine avance par crise. Et c'est dans la crise que nous grandissons le mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de la crise positive. Parce que jusqu'à présent, nous avons avancé le mieux dans des crises négatives. Eh bien maintenant, Uranus vient aussi nous raconter que nous avons suffisamment d'outils entre les mains pour avancer dans des crises positives. Avec Uranus, rien n'est jamais tracé. Rien n'est jamais tracé. Si vous vous apercevez que vous faites fausse route durant cette rétrogradation, vous pouvez très bien tout remettre en question. Uranus, il ne fonctionne comme ça. Hein. Uranus, il vous invite pas à la perfection. C'est pas une planète de la perfection. Uranus, Uranus il va vous dire casse ce que tu crois, crois en ce que tu as cassé. C'était la parole, je crois, c'était baisse la tête, fier si cambre, brise ce que tu as adoré, adore ce que tu as brisé. Je crois que c'était, je sais plus, c'est Clovis ou Charlemagne. Mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est change ton registre de valeur. Et il vient aider Pluton. C'est très, très puissant quand vous avez Uranus et Pluton qui travaillent ensemble. Et cette puissance-là, on va la récupérer avec Pluton qui va passer en version fin de l'année. Voilà, j'espère que cette présentation d'Uranus par zone de naissance vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à bientôt pour une nouvelle transmission en mode naturel cette fois-ci puisque je vais garder le mode naturel pour toutes les transmissions. À bientôt, au revoir.